Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pas sur n'importe quelle vidéo, sur des raccourcis clavier, sur le total des raccourcis clavier. Et oui, aujourd'hui il y a 28 raccourcis clavier que j'ai pu récolter. Je vais vous présenter deux logiciels. Trois. Oui, sur les Open sans Corée, enfin, disons plus clair, sur les OpenOffice, sur les ouais, OpenOffice, il y a peut-être d'autres logiciels autres. Ok. Mais, enfin, qui ressemblent à OpenOffice, comme par exemple LibreOffice ou d'autres logiciels comme ça. Et tous, bien sûr, ont les mêmes principes, écrire, écrire, écrire. Donc là, tous les raccourcis clavier, il y a 17 contrôles. Donc en fait, il y a 17 raccourcis clavier euh, autres qu'Open sans Corée. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'Open sans Corée? Open sans Corée est quand même l'un des logiciels PDF les meilleurs, je trouve. D'ailleurs, je peux pas agrandir. Non, on peut pas agrandir. Oui, donc je disais, c'est quand même l'un des meilleurs logiciels de PDF qui est gratuitement disponible sur Internet. Et cela permet de simplement à lire les PDF. Voilà. OpenSocori est un lecteur de PDF, ce qui permet donc d'ouvrir tous les PDF. Et le bien, super, c'est que je vous montre tout de suite ce que ça fait. Mais enfin, non, on va y venir plus tard. Là, on va s'y concentrer, enfin, se concentrer sur les raccourcis clavier en général. Il y a 17 raccourcis clavier que je connais. Et dans tous ces raccourcis clavier, mis à part le Alt Tab et Windows Tab, on utilise toujours les contrôles. Donc, contrôle S, c'est quoi? C'est ce qui permet d'enregistrer un fichier. Par exemple, vous allez là-dessus et vous faites contrôle S, CTRL-S, et ça permet d'enregistrer tout seul. Bien sûr, après, ils vont dire où est-ce que vous voulez l'enregistrer, comment vous voulez l'enregistrer. Enfin, je pense que vous êtes pas bête et que vous savez comment on enregistre un dossier. Sauf que là, CTRL S, c'est ce qui permet d'ouvrir, en gros, le gros truc là qui vient là, et disait, enfin, qui dit où vous l'enregistrez, comment vous le nommez, puis après vous faites entrer ou OK, puis après, ça enregistre tout seul, quoi. Et c'est vraiment super. Le CTRL Q, oui, nous allons déjà venir. Oui, CTRL Q, la lettre. Le CTRL Q, qui, comme sa lettre l'indique, permet de quitter une page. Vous savez, vous voyez ça, la magnifique page CTRL Q. Elle est partie où? Eh ben, dans ton cul. Pardon, excusez-moi. Le CTRL P, les amis, qui permet d'imprimer un dossier. Et ça va péter, yeah! Excusez-moi pour les... Oui, avec les blagues à la... Oui. Bref, le CTRL P, qui comme sa lettre l'indique, permet d'imprimer tout simplement pour aller plus vite. Vous êtes là-dessus, votre imprimante est ouverte. Bon, je ne vais pas le faire, hein, mais vous êtes là-dessus. Votre imprimante est connectée, entre guillemets, à votre PC. Vous faites un fameux contrôle. Et là, tout en restant appuyé sur contrôle, pour tout le contrôle à faire, hein, vous appuyez sur P. Et ça va vous dire, vous l'avez imprimé, vous faites entrer ou OK, et ça imprime magnifiquement. Tout simplement pour aller plus vite si vous ne voulez pas perdre de temps. Le contrôle I, qu'est-ce que s'il n'a pas de blague ridicule à côté de lui? MDR. Le contrôle I permet de mettre en italique quelque chose. Je sais que vous ne voyez pas grand-chose, mais j'essaie de faire vraiment le possible pour que vous voyez, même si je sais que c'est pas terrible du tout. Ouais, c'est quand même très chaud à voir. Le contrôle I permet de mettre en italique quelque chose. Par exemple, je vais viser le plus gros. Oui, là vous voyez. Ouais, c'est bon. Hop, je prends un truc. Par exemple, voilà. Contrôle I. Voilà, italique. Contrôle I. Ça met plein italique.
Voilà, un truc magnifique, très et qui marche très bien. Le contrôle O, oh là, pardon. Le contrôle O qui permet d'ouvrir un fichier. Contrôle, j'appuie sur O et ça marche. Et là, vous pouvez ouvrir un fichier, tout ce que vous voulez, et ça vous le mettra et ça sera vraiment super. C'est vraiment un contrôle plutôt bien. Revenons sur ce magnifique et gros caractère qui est donc, il y a tout le total 28 raccourcis clavier. Et donc ça c'est le total des raccourcis clavier que j'ai pu compter. Raccourci, il y a une faute, bon on s'en fout. Le contrôle U, je vais vous apprendre maintenant, qui permet de surligner. Contrôle U, vous appuyez une fois dessus, et hop. Le contrôle U, c'est ce qui permet de surligner un petit truc. Un caractère, voire plusieurs trucs à la fois. Bref, ce que tu as sélectionné. Le contrôle L, qui permet de mettre le curseur, donc ça par exemple, là, voilà, vous avez vu le curseur, qui permet de mettre le curseur à droite. Bon, je ne vais pas le faire parce que pour peur de mes trucs, de toute façon, pire. Ah, mais je suis dur à droite. Par exemple, je me mets tout à gauche, contrôle L. Ok, ça marche pas. Ok, c'est parce que je suis déjà. Voilà, quoi. Enfin, bref, essayez ça chez vous et ça va marcher, tout simplement. Voilà. Donc le contrôle E. Le contrôle E permet de mettre le curseur au centre. Vous voulez écrire un poème, une poésie? C'est magnifique. Ah, contrôle E. Là, 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 là. Était une fois machin bidule. Hop, entrée. Entrée. Ouais. Brrr, ça centre. Voilà. Ça permet de centrer. Mon téléphone est drogué. Et surtout bizarre. Brrr, bug. Bref, après ce petit problème, CTRL Z, hop. Et hop, ça annule tout simplement. Hop. CTRL Q. Et annuler. Voilà. C'est magnifique. Le CTRL G, comme, comme son nom l'indique, permet, enfin oui, car sa lettre, comme sa lettre l'indique, de mettre en gras. Hop, 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 vous voyez quelque chose, hein? Oui, vous voyez très bien. Hop. Et oui, c'est vraiment magnifique. Là, après le CTRL G, nous avons le CTRL R. Mettre le curseur vers la droite. Ah oui, mais c'était vers la gauche que je l'avais fait tout à l'heure. Enfin, le contrôle était dessiné pour la gauche et pour la droite. Bref, essayez, chassez-vous et ça va marcher. Ensuite, le contrôle A, tout sélectionné. Si je retrouve que ça va marcher en fait. Hop, et hop, et hop. Mince, pas grave. Par magie, tout vient. MDR. Mais ça, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Le CTRL Z, retour en arrière. Là, c'est tout ce que j'ai fait. Ok. Total. Et du coup, j'ai tout déréglé. Crotte. Il y a un petit 28. Réparation toujours. CTRL S. On enregistre. Tout simplement. Comme je l'ai fait tout à l'heure, le CTRL N qui pourrait résonner comme nouveau. Nouveau, nouvelle page. Mince. Tant pis, c'est pas grave. Oh. Ce n'est pas grave. Voilà, donc le CTRL L. Le CTRL N pour nouveau, nouvelle page. Le CTRL X qui permet de couper quelque chose. Le CTRL C qui permet de couper, enfin de couper
Bah, attends. CTRL X permet de couper. CTRL C permet, je me suis trompé, de copier. Je vais corriger ça tout de suite devant vos yeux. Hop, hop, hop. Même si vous ne voyez pas grand-chose. CTRL C pour copier. Le CTRL V pour coller et le CTRL J pour justifier. What the fuck? Ok. C'est quoi? C'est quoi? Ok, oubliez le CTRL J justifié, ça marche pas. C'est ridicule. C'est trop ridicule. Ensuite, on avance vers deux petits trucs sympatoches. Vous faites le Windows Tab. Voilà. Vous n'avez pas vu ce que c'est Windows. Vous n'avez pas vu non plus ce que c'était le Tab. Bref. Le Tab, en gros, c'est ça. Et on change de PC. Le Windows, c'est ça. Et le Tab, oula, on voit rien du tout. C'est celui-ci. Voilà, celui-ci. Donc celui-là peut avoir plusieurs flèches, comme celle-ci. J'oubliais, il faut rester appuyé sur Windows pour ensuite taper sur Tab en même temps. Donc voilà, toute l'information. Et maintenant on passe aux logiciels autres tels que OpenSUSE. Voilà, OpenSUSE, c'est quand tu l'installes, et ben ça te met bienvenue. Non, je connais, ça te fait ça, tout simplement. Donc récemment, et une mise à jour, rajoutons ça, et ben, c'est tout. Tout simplement. Bravo la mise à jour. Youpi. Bref, les contrôles principaux, pardon. Le contrôle Z marche. Donc par exemple, vous ouvrez une fenêtre qui est le AL, vous faites CTRL K, hop, et vous pouvez donc écrire, voilà, vous ouvrez une fenêtre et écrire machin vidéo. Voilà, j'étais vite. Et là, vous voulez annuler le contrôle Z marche. Hop, le contrôle A marche. Le contrôle. Il y a quoi comme contrôle aussi? Le contrôle. Non, non, tout à fait, monsieur fail. Contrôle E. Non, que ça marche pas. Oui. Donc après, et le contrôle E, c'est la gomme. Donc cela permettra tout simplement de mettre la gomme. Voilà. Le contrôle E, c'est la gomme. What? Mais tu viens ou pas la feuille? Je veux supprimer ce machin. Voilà. Le contrôle I, c'est ça, le petit stylo. D'ailleurs, je vous fais un petit dessin pour vous dire à quel point je suis bien dessiné. Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Voilà. Une petite tête bien sympathique avec un gribouillage. CTRL Z, 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 Z. Non mais pourquoi tu reviens toi? Non. On ne t'a pas dit de revenir, donc tu dégages. Merci. Ah. Le contrôle J maintenant, qui permet de faire des traits comme cela, des traits droits, des traits comme cela, des pieds comme ça, des traits comme ça, des traits, enfin des traits, voilà, des lignes, qui resteront tout simplement droites, peu importe comment. Correct. Ouais. Il y a ensuite le contrôle M qui permet de prendre le surligneur avec quelques petites couleurs. Je ne fais pas du tout une shape. Non, 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 non. Quelques petites couleurs pour faire un joli petit dessin. Très, très beau. N'est-ce pas? Appelez-le. Le contrôle T qui va pouf, paf, pouf, paf, pouf, paf, pouf. Retirer la barre des tâches.
Super, non? Ensuite, le contrôle G, qui n'est pas le gras, bien sûr. Tout simplement pour mettre le pointeur bizarre qui sert à rien, en fait. Voilà. Un petit truc qui, je pense, ne sert strictement à rien. Du tout. Du tout. Le contrôle, l'avant-dernier contrôle, le contrôle D, qui permet d'ouvrir et d'aller afin d'avoir les fichiers. Ensuite, donc ça veut dire que vous arrivez là, vous faites quitter, hop, Windows, Tab, et hop, voilà, vous êtes arrivé là, contrôle D, D comme dossier, et hop, ça vous met dans les dossiers. Super, non, et magnifique, n'est-ce pas? Et non, je ne fais pas du Jean-Marie Le Pen. Non, du tout. Et restons dans le dossier, peu importe comment, qu'on y reste ou qu'on va dans sa page d'accueil, ça ne changera rien. Nos amis, on va se laisser sur ce dernier contrôle de ce logiciel, et après on aura terminé sur ces contrôles tout simplement, qui est le contrôle H, qui permet de garder le logiciel en substance. Magnifique, non? Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, les amis. Voilà, donc pendant cette vidéo, on n'aura pas fait de face commentary, parce que tout simplement, c'est mon PC que j'utilise en soi même, du coup, on ne peut pas faire de... Enfin, bref. Bref, les amis, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, et cette vidéo sortira vendredi, pourquoi pas. En même temps, pourquoi pas en sortir. Voilà. Donc, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, passez une bonne journée et à vendredi. Salut et abonne-toi. N'hésite pas à commenter, à liker et à partager si tu le veux. Salut!